Madame la Présidente, je vous remercie. Un an déjà que le Parlement a adopté sa position sur le prochain cadre financier pluriannuel et un an que nous attendons que le Conseil soit disposé à négocier. Il semble que les choses bougent enfin, car vous devriez d'ici quelques jours, Madame la Ministre, mettre des chiffres derrière vos propositions. C'est une bonne nouvelle et nous espérons que vous ferez preuve d'ambition, mais aussi de réalisme dans cet exercice qui, reconnaissons-le, est périlleux pour une présidence. En effet, quelle que soit votre proposition, vous allez faire des mécontents parmi les États membres et vous allez aussi faire des mécontents parmi les députés ici présents, ça je peux vous le garantir. Pour répondre à cette équation difficile, sans aucun doute, une seule voie possible, et je viens de l'évoquer, celle de l'ambition et du réalisme. Et il se trouve que c'est la voie empruntée par le Parlement pour dégager sa position. Les ambitions d'abord. Elles sont facilement partagées. Elles concernent la politique agricole commune et de cohésion, les programmes phares de l'Union type Erasmus ou Horizon 2020 pour la recherche, les nouveaux défis en matière de défense, migration, innovation, sécurité ou encore numérique, le respect de l'état de droit et bien sûr le défi du changement climatique. Le réalisme ensuite. De fait, il y a deux manières d'être réaliste. La manière de Madam, sorry, could you slow down a little for the interpreters, please? Thank you. Sorry, I don't understand. Ok. Sorry. S'il vous plaît. Merci. Le réalisme ensuite. De fait, il y a deux manières d'être réaliste. La manière de certains États membres qui veulent faire plus avec moins. Et la manière du Parlement qui considère que toute nouvelle initiative doit s'accompagner de moyens budgétaires supplémentaires. L'objectif est simple, garantir la qualité et l'efficacité des politiques publiques européennes. Permettez-moi de penser, Madame la Ministre, que le réalisme est plutôt du côté du Parlement. Car oui, le Parlement est très ambitieux pour les Européens. Et c'est bien parce que nous portons cette ambition que nous martelons l'urgence d'avancer sur le dossier des ressources propres. Aujourd'hui, la prédominance des contributions nationales alimente la logique du juste retour et ignore la valeur ajoutée européenne. Or, avec les ressources propres, nous pourrions non seulement limiter cette approche viciée, mais aussi accompagner et renforcer les politiques de l'Union grâce à un mécanisme de recettes incitatives. C'est ce qui s'appelle en France d'une pierre deux coups. Je vous remercie.